L'autre jour, t'es allé aux pommes. On a checké comment ça organiser avec les pommes. Mais là, si t'as acheté aussi une brouette de cours. Bravo, tu t'es fait avoir. Parce que là, tu t'es dit, hey, c'est pas cher. Il y a plein d'affaires à faire avec ça. Il y a quelqu'un qui t'a mis ça dans la tête. C'est pas en imant une courge, calisse, là. Mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, potage de courge. Puis c'est une technique que vous pouvez appliquer à n'importe quel légume. N'importe quel avec un petit astérix, parce qu'il y a des exceptions. C'est sûr qu'il y a des exceptions. Mais là, aujourd'hui, je te demande comment faire un potage de courge, mais c'est aussi bon pour un potage de carottes, un potage de navets, crème de champignons. C'est toute la même chose. Fait qu'on décolle ça là. Fait que c'est pas compliqué. Ce que ça te prend ton légume de base. Là, ici, c'est de la courge. Après ça, c'est de l'oignon. Là, c'est de la. Moi, j'ai de la rouge, mais je te déconseille de mettre de l'oignon rouge parce que normalement, tu veux être certain qu'ils ne viennent pas colorer ton potage. Pour pas qu'ils virent une couleur bizarre. Après ça, ça te prend une grosse patate, ou dans ce cas-là, deux petites. Ça va te prendre du bouillon de poulet. Tu peux prendre aussi du bouillon de légumes. Puis si t'en as pas, de l'eau, c'est correct aussi. Mais pas de la poudre. Pas de la base de soupe de poulet en poudre, ça fera pas. Ça sera pas bon. Après ça, ça te prend de la crème 35 à cuisson. Cuisson. OK? Et bien sûr, sel, poivre. Mais le plus important, c'est que ça te prend cette petite marquine-là. Là. Celle-là, là. Tu sais, là? Ça te prend ça. Si t'as pas ça, là, je suis désolé, mais tu pourras pas faire la recette. À moins que tu aies un blender. Un blender, ça fait aussi un robot culinaire, ça sera pas assez. Sinon, tu peux acheter, il y a d'autres trucs, un truc manuel, un presse purée que ça s'appelle. Mais si t'as pas ça, malheureusement, je pense, je te donne pas gagnant pour réussir à faire un potage. Fait que lance-toi pas dans cette recette-là. C'est pas pour toi, je m'excuse. Les légumes, là, tu te casses pas la tête avec ça. T'enlèves la pleure, t'enlèves ce que tu veux pas. Les graines, tout ça. Puis, t'as pas besoin de faire une belle coupe. On s'en fout. On réduit tout en bouillie à la fin, fait que ça paraîtra pas. Après ça, on amène ça à sa cuisinière, puis on y va avec le bouillon de poule ou bouillon de légumes. C'est comme vous voulez. Si vous n'avez pas, comme je disais tantôt, vous mettez de l'eau. Puis là, faut pas en mettre trop. Faut juste couvrir. Regarde, comme là, il m'en manque, là. Mais pas beaucoup. Fait que j'ouvrirai pas un autre boîte. Je vais juste finir avec de l'eau. Et quand on cuisine, on met toujours de l'eau froide. On n'utilise jamais l'eau qui sort du chauffe-eau. Regarde, là, j'en ai juste assez. On voit pas très bien. Je vais brasser un peu. Regardez. C'est juste pour couvrir mes légumes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, quand tout va être réduit, de rajouter du liquide pour éclaircir le potage plutôt que de le faire épaissir davantage. Là, c'est prêt. Je le monte à ébullition. Je vais le faire bouillir. Après, un coup que ça bouille, je mets ça au minimum pour faire mijoter. Faut qu'il y ait des petites bulles, là. Faut quand même que ça chauffe. Jusqu'à temps que tous mes légumes soient bien cuits, bien mous. Pendant que tu attends que ça bouille, on fait la vaisselle. On va jeter les retailles au compost. Ça devrait donner le temps à ce que ça mijote. Puis quand ça va bouillir, puis tu vas faire mijoter, on va faire mijoter tout ça à peu près pendant 1 heure. Fait qu'après, pendant ce temps-là, tu auras le temps d'aller voir Fortnite, mais tu te ramasses avant. OK? Ça bouille. Ça mijote. Même s'il y a beaucoup moins d'activité, là, on voit qu'il y a quand même une bonne quantité de vapeur qui s'élève, donc c'est encore chaud. Fait que quand on arrive à ce point-là, vous le laissez à découvert. Vous décollez la hotte, par exemple, là, comme ça, là. Fait que vous laissez mijoter comme ça à découvert pendant une bonne heure. Parce que non seulement on veut que les légumes soient cuits, mais on veut que les saveurs se propagent. On veut que les saveurs se diffusent. Et à ce moment-ci, on peut rajouter un kick. Ça, je vais en reparler dans une autre vidéo. C'est quoi du kick? Mais c'est à ce moment-là qu'il faut le mettre. Fait que ça fait 1 heure que ça bouille. Fait qu'on voit que genre c'est bien cuit. On va se trouver une patate ici. On va regarder avec une fourchette. Regarde. Hein, ça se défait comme ça, fourchette. Fait que c'est prêt. On va commencer à tout ça. Fait que là, comme vous pouvez le voir, j'ai quelque chose
plutôt lisse. On voit pas de moton qui passe. Fait que ça, c'est bien mixé. On est rendu à mettre le sel avec du poivre. Ça. Et de la crème. J'aurais pu mettre tout mon contenant que j'avais tantôt, ce qui équivaut à peu près à 2 tasses. Mais là, je vais en mettre juste la moitié. Parce que j'essaie de faire attention un peu. Puis ben, de la crème 35, ben, c'est de la crème 35, hein. C'est pas santé trop. Fait que on met ça là-dedans. On repart ça. Et c'est là que on va avoir une belle couleur crème. On va voir de quoi de très crémeux. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Puis là, c'est important de goûter, OK? Faut goûter à ce moment-ci. C'est là où on va vraiment ajuster le sel, le poivre, les aromates, tout ça. Fait que tu prends ta louche, tu la mets dans un petit plat ou directement dans une cuillère et tu le goûtes à partir de là. Tu ne goûtes pas à partir de ton plat. Parfait. Donc, la texture, moi là, présentement, comme vous pouvez le voir, la texture est très belle. Juste assez liquide, pas trop épaisse. Si ça avait été trop épais, j'aurais rajouté un peu d'eau, un petit peu de bouillon. Ça n'aurait pas été assez épais, ça aurait été une autre histoire. Ça aurait été c'est de la crotte un peu arrangée. Au niveau du goût, tout est là. Fait que on y retourne ça un petit coup à chaleur. Fait que là, dans mon potage, j'ai deux liens, des choses qui font que tous les ingrédients soient collés ensemble. Les patates que j'ai mis au début et la crème que j'ai d'ajouter. Puis là, ben, on va y donner juste un bouillon. On va la faire bouillir un petit 10 minutes. Ça fait comme un petit peu activer la crème. Fait que, on redécolle ça, on lui donne un petit bouillon, puis après ça, mijoter 10 minutes, puis on a terminé. À ce moment-ci, quand tu fais chauffer, c'est important de brasser. Pas besoin de brasser en fou. Faut juste que ça soit toujours en mouvement. Ça évite que. Parce qu'à ce moment-ci, là, la crème peut coller au fond. Donc là, t'as le fond qui va brûler. Si on veut l'éviter, ben on fait juste brasser comme ça un peu. Juste le temps que ça boue. Parce que après ça, l'ébullition, ça fait assez bouger la crème pour dire qu'on a plus besoin de s'en occuper. Là, j'ai mon potage. Puis là, si tu veux impressionner un peu ta madame, là, tu reprends un peu de crème. Il me restait dans le fond là. Un petit comme ça. Puis avec un cure-dent, on fait piou 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 piou. Ça, c'est rien, ok? Je veux dire. Mais c'est une petite attention qui se remarque, puis le monde aime bien ça. Puis là, moi, je te conseille après ça d'y aller avec un petit crouton, avec un petit fromage pour accompagner ça. Moi, je le prends, je le cale dedans, je mange ça, c'est super bon. Mais tu prends le fromage là, moi, c'est sûr que c'est du brie, puis des petits melba comme ça, mais tu y vas avec ce que tu veux. C'est un conseil pour accompagner. Là. Pour si tout ce que tu manges dans ton dîner, ça va faire, ça fait un dîner un peu plus complet. Ça fait un potage. Puis ça, là, ça se fait avec n'importe quel légume. Des restants de légumes, des légumes qui sont défraîchis, tant qu'ils sont pas plus bons, là. Des carottes un peu molles, des légumes qui sont moins beaux, là. Tu peux tout mettre ça ensemble, tu brosses ça, tu mixes ça, tu suis les mêmes étapes, à peu près la même recette. Puis, ça va te donner quelque chose, ça va te donner une crème de légumes, ça sera pas magique, ça va goûter différent toutes les fois, mais ça va être très bon. Quand je sers ça avec les enfants, on fait des petits cubes de fromage. Tu prends un petit fromage en cube, tu as du fromage en grains. Mets-le ça au travers. Là. Tu mets ça dans ton potage, c'est chaud. Ça vient faire fondre ton fromage, c'est très bon. Puis là, ben, c'est l'automne. L'hiver s'en vient. Le fret commence à rentrer dans la maison. Puis manger une soupe, puis un potage, ben c'est réconfortant, c'est chaud, ça fait du bien. Ça remonte le moral un peu. Si tu as apprécié, je te demande de liker la vidéo. Abonne-toi pour pas manquer les autres, surtout avec la petite cloche pour pas manquer les notifs. Puis si tu as des questions par rapport à cette vidéo-là, marque-les en commentaire, ça me fait plaisir de te répondre. Ça se peut que je prenne beaucoup de questions, là, je les accumule puis que je mette ça dans une vidéo à un moment donné. C'est ma méthode, c'est pas la seule qui existe. C'est juste pour te montrer que c'est simple. C'est pas compliqué, puis t'as pas besoin de te casser la tête pour faire un potage. Fait que bonne chance les gars, vous pouvez me partager vos résultats, puis bonne bouffe!